de près. Nous vous remercions encore de vous voir encore nombreux. Et dans l'émission de la voix du Christ-Roi, présentée par l'apôtre Emerald de Moussafiri de Kinshasa, Congo, et dans son aimable chaîne Emerald TV. Oui, c'est la troisième vidéo pour en finir que Jésus-Christ était musulman. C'est pour en finir avec le mensonge qui véhicule le docteur Abdul Majidi et le docteur Jésus était musulman. On a parlé sur le premier point, que Jésus n'a jamais été musulman. Et il a dit que non, il y a trois points qui montrent que Jésus est musulman. Le premier point, c'était la prière. Le deuxième point, c'était le jeûne de prière. Et le trois, c'était la soumission. Il dit que non, Jésus était musulman parce qu'il se soumettait à Dieu. Comme on a déjà chambardé le point de la prière et des deux des jeûnes, maintenant, finissons avec la soumission. Est-ce que Jésus était musulman? Les musulmans disent que oui, il était musulman parce qu'il se soumettait à Dieu comme eux aussi les musulmans se soumettent à Dieu. Mais dommage, nous allons lire la Bible. Jésus se soumettait à quel Dieu? Oh, nous avons montré déjà en amont et en aval, Jésus se soumettait à Dieu, son Père. Mais Allah, comme on a montré dans les oracles, et Myriam, qu'Allah n'a jamais eu de fils, ni d'associé. Allah que Jésus-Christ n'a jamais été musulman. Et le Dieu que Jésus-Christ se prosternait, ce n'est pas le Dieu Allah, c'est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, lui qui a un fils, qui a l'affection, qui est le Père de toutes choses. Oui. Disons d'abord que la soumission il était soumis à son Père, qui le reconnaît comme fils. Donc Jésus-Christ était soumis à son Père, au Dieu le Père. Donc le Père qui reconnaît Jésus comme son fils. C'est là où Jésus était soumis. Il n'était pas soumis à n'importe qui. Non. Jésus était soumis à un Dieu qui le reconnaît comme son fils. Oui. Oui. Oui, Jean 14, 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Ah non, il veut au Père, car le Père est plus grand que lui. Donc Jésus se soumettait à celui qui est plus grand que lui. Se soumettait au Dieu Père. Il dit que je m'en vais au Père. Parce que le Père était plus grand que lui. Il appelle Père. Et non pas là. Il appelle le Père et non pas Dieu tout court. Il appelle Père. C'est là où Jésus-Christ se soumettait. Terminons encore avec un point succulent, parce que tout est succulent. Merci de venir de près, parce que passer un moment de sucre. Oui, passé 17, 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Celui-ci est mon fils. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais Allah n'a pas de fils. Là où il met l'affection. Allah n'a pas dit dans quel sourate que, écoutez-moi, celui-ci, Mohammed, c'est mon fils. Il n'a pas dit que non, tel prophète est mon fils. Il n'a pas dit ça. Mais le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, reconnaît notre Père, à qui il a aussi des fils, à qui il a mis toute son affection. Il reconnaît maintenant à Élie et à Moïse d'écouter ces fils-là. Il demande maintenant à Élie, au prophète Moïse, au prophète Élie, et aux disciples d'écouter ces fils-là. Donc Jésus se soumettait à son Père. Sa soumission, ce n'était pas à Allah. Allah qui est un Père, qui est un Dieu sans fils. Il est un Dieu méchant. Il est un Dieu meurtrier. Il n'a pas la compassion. Il n'a pas l'affection du fils. Et
manière, parler à nos pères par des prophètes. Écoutez, il a parlé à plusieurs fois par nos pères et par le canal des prophètes. Maintenant, verset 2. Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Dans ce dernier temps, Dieu a voulu nous parler par le canal de son Fils, par qui il a créé toutes choses. Vous voyez le Dieu à qui nous prions, musulmans. Il est différent de votre Dieu. Il est différent de votre Allah. Qu'il n'a pas de fils, qu'il n'a pas de compassion, qu'il n'a pas d'amour, qu'il n'a pas d'affection. Mais il dit qu'il a jugé de nous parler par son Fils, qu'il a établi héritier. Donc, Dieu a donné à son Fils, Jésus-Christ, l'héritage de toutes choses. Il dit, par qui il a créé aussi toutes les choses. Donc, il a créé, par qui il a créé le monde. Par qui il a créé le monde. Donc, Jésus, c'est un associé à Dieu pour créer le monde. Oh, Dieu, dans le Torah 4, il dit que non, Dieu n'a pas d'associé. Dieu n'a pas d'associé. Dans le Torah de Myriam 88, il dit qu'il n'a pas d'associé. Et quand Torah 4, il n'a pas d'enfant. Mais notre Dieu à nous, a un fils qu'il a fait, qu'il a établi héritier, qu'il a établi héritier de toutes choses. Il a un fils. C'est par qui il a créé le monde. Notre Dieu, il n'est pas Allah. Allah n'a pas créé le monde. Allah, c'est un sobriquet de Mohammed. Un sobriquet comme ça, un homme qui lui est venu, comment dominer le monde arabe. Allah, ce n'est pas un Dieu. Mais le vrai Dieu a un fils. Par qui il a créé avec lui le monde. Le monde n'était pas créé seulement avec lui seul. Il a créé le monde avec un. Avec qui? Donc on va maintenant, Genèse 1, verset 6, il dit que faisons l'homme. Là c'est le pluriel, faisons l'homme. Il est avec qui? Allah est toujours seul. Allah est toujours seul. Et qui, étant réel de sa gloire, et qui, étant le réel de sa gloire, et l'empreinte de sa personne. Il dit donc Jésus, c'est l'empreinte de sa personne. Quand on voit Jésus, on voit l'empreinte de Dieu, c'est l'empreinte de Dieu. Même dans des documents administratifs, on fait l'empreinte, on demande l'empreinte. Donc Jésus, c'est ça l'empreinte de Dieu. Quand tu vois Jésus, tu vois l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante, et a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de sa majesté divine dans le lieu céleste. Donc Jésus, il a sanctifié toutes choses. Donc il s'est fait une rançon pour que vous et moi, nous croyons en lui. Il parle sur son sang, il nous a sanctifiés. Mais les musulmans n'ont pas qui les sanctifier. Les musulmans n'ont pas qui les sanctifier. Mohammed n'a pas donné le sang. Il va donner que le sang. Car le sang de Mohammed était souillé par les femmes, par des tueries. Parce que la croyance à l'islam, c'était par l'épée. Mais par Jésus, il s'est fait une rançon. Il a donné son corps pour que ce corps-là soit crucifié à la croix, pour que quiconque croit en lui aille la vie sauve, pour que son sang aille couler. Il a été immolé pour que vous et moi, qui me goûtez à cette terre, vous soyez sauvés. Voilà le Mugunduru. Voilà le Mugunduru, maintenant, le sens d'avoir un fils. Et divine majesté est devenu d'autant plus supérieur aux anges qu'il a hérité de nos plus excellents que le leur. Donc il est maintenant à la droite. Il est maintenant à la droite de sa majesté. Celui qui est assis à la droite, c'est celui qui commande, non? Point de vue protocolaire, les chefs sont assis. Celui qui est à leur droite, celui qui commande. Celui qui a le commandement, celui qui a le volant. Si Jésus n'était pas Dieu, comment il va s'asseoir maintenant à la droite de sa divinité? Pour vous qui s'opposez. Vous savez qu'il était soumis. Quoi qu'il était l'empreinte de Dieu. Il n'a pas vu ça comme une proie arrachée. Il était soumis. Très bien. Et ok, même les anges, il a eu un nom supérieur au-dessus des anges. C'est pour ça qu'au nom de Jésus, les djinns sortent. Les bisoukas sortent. Au
Au nom de Jésus, Satan tombe. Au nom de ce Jésus-là, les principautés sont dépouillées. Au nom de Jésus, la magie est brûlée. Au nom de Jésus, les gens de francs-maçons, de roi, maïkaré, cancard sont dépouillés. Ils se sentent nuls et sans effet. C'est nom-là, c'est nom magnifique. C'est nom-là qui guérit les malades. C'est nom-là que les djinns, les rouhani, les mizoukas quittent le corps. Mais vous dites que les djinns, ce sont les esprits purs. Mais la Bible dit que ce sont les esprits impurs. Ce sont les démons qui ont été chassés au ciel. Que Michael les a écrasés. Les a vécus en Ambouila. Bien aimé, tenez de près. Nous appelons musulmans. Vous qui m'appelez, vous qui m'attendez. Vous m'avez pourtant appelé qu'à la porte de Rhodes, la pluie ne vienne pas vous faire partir de la scène apostolique. Nous voulons vous entendre. Mais voici. La pluie est venue, mais Dieu m'a gardé avec ma famille. La pluie a respecté là où il est à l'ange de Dieu. La pluie connaît qu'ici il est à l'ange de Dieu, il est loin de Dieu. La pluie a eu de secondes à moi. Mais voici maintenant pour le santé. Pour que vous m'entendez. Et vous puissiez vous abonner massivement. Afin que vous ne manquiez rien de Mugunduro, de d'autres chaînes, de d'autres vidéos. Maintenant, aujourd'hui, vous voyez maintenant. Les Mugunduro, c'est ouvertement, on a des pièces, les mensonges d'Abdou Mamadji et tous les autres musulmans qui disent que non, Jésus était musulman. Il n'a jamais été musulman, il n'en sera jamais musulman. L'islam est venu, Mohamed est né 570 ans après son départ, après sa mort. C'est là Mohamed est venu. Et il a reçu, il a vécu, à 40 ans, il a eu la révélation par l'ange Djibril. Que lui-même, quand vous écoutez bien, c'est un Djibril, ou bien c'est un démon qui lui a apparu. Bien c'était un djinn. Nous, on voit que c'était un djinn qui lui a apparu, ce n'était pas l'ange Gabriel. Bien aimé, de près de loin. Dieu ne peut pas envoyer encore un autre ange à Mohammed. Parce que les apôtres étaient sur la terre que lui a envoyé. Si c'est les anges, il a envoyé un ange à Jean, à l'île de Patmos. Et là, l'ange a dit à Jean, et Jean a écrit, c'est fini. Il va encore envoyer un ange à Mohammed pour faire quoi? Vous voyez? Convertissez-vous. Vous m'avez beaucoup trompé. L'islam, c'est l'église des mensonges. C'est un conglomérat des satanistes. Et il y a la haine et la jalousie que les gens ne partent pas au paradis. C'est ça leur jalousie. Et maintenant, faisons maintenant des doctrines pour tromper maintenant les gens. Comment est leur doctrine? C'est là où nous allons en finir. Matthieu 15. Voilà la doctrine des musulmans. Matthieu 15, 6, 69, 14. Vous annulez donc ainsi la parole de Dieu au profit de votre traduction. Et annule le musulman, annule la parole de Dieu. Au profit de leur Coran qui est venu après la Bible. C'est normal. Quelque chose qui est venu après des siècles, il vient contredire ce qui était avant. Oh, le Coran dit que non. Si vous lisez le Coran, vous avez des doutes. Consultez les livres qui étaient avant vous. Consultez les Torah, consultez les Injil. C'est là où ils vont. Enfin, la vérité. Mais eux, au lieu maintenant de consulter les Torah et l'Injil, ils maintenant s'opposent à ça. Et 9. C'est enfin qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont de commandement d'homme. C'est enfin que les musulmans honorent. Ils enseignent les choses humaines que Dieu n'a rien de commun là. Que Dieu n'a pas un fils, oh Jésus n'est pas. Dis, même un petit enfant, même un gamin, quand il grandit, il s'oppose. Votre finalité, 14. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent les aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. Laissez-les. Laissez-les. Ceux qui ne veulent pas m'écouter, Dieu me dit que laissez-les. Vous finirez votre course dans l'enfer. La fosse, c'est l'enfer. Et je vous dis que non. Votre enfer, que le Coran définit, c'est un faux enfer. Le vrai enfer, quand on entre, on ne sort plus. Quand on entre, on ne sort plus. On ne sort plus, on vous a tombé que non. Il faut entrer, il va mener très maintenant le juste. Non. Non, on me trompe. Le vrai enfer, on entre une fois pour toutes. C'est là où les gens, les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux apôtres, les faux imams, les faux docteurs, tout ça, c'est conglomérat de mensonges. Vous serez là-bas, avec vos papes, vous serez là-bas. Vous allez voir les papes de Jean-Paul II, vous allez voir
votre voisin, Pape François, et tous les conglomérats des séducteurs, vous allez vous trouver là-bas et vous allez vous embrasser sous les pieds. Devenez de près, abonnez-vous. J'ai pitié de vous. Abonnez-vous. Ne pas rater d'autres vidéos. En tout cas, aujourd'hui, nous vous aimons beaucoup. La mort vous guette. Regarde là, tu vois. Regardez même les vidéos d'Abdou Badjidji. Il a commencé trop jeune à mentir. Maintenant, il a veillé. Il ne change pas, les mensonges. Il ne change pas. Abdou, tu as commencé trop jeune. On t'a trompé trop jeune. Tu as maintenant veillé. Maintenant, toi-même, maintenant, raisonnez maintenant. Faites le discernement que non. Je vais beaucoup tromper les gens. Oui, on vous donne l'argent, on vous paye. Mais vous voulez avoir l'argent pour aller à l'enfer, Abdou Badjidji. Vous voulez avoir beaucoup de milliards pour aller à l'enfer. Et tu, plus riche que les papes, papa a laissé combien? Jean-Paul a laissé combien? François ici a laissé combien? Mais il est parti où?